Bonjour, bonjour, ici Cédric de Finance Prospère et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel que j'utilise couramment pour faire mes comptes et qui s'appelle Banque Perfect. Alors excusez-moi si la qualité de la vidéo n'est pas top, j'ai vraiment essayé de faire le maximum mais bon. Donc Banque Perfect, eh bien, c'est un logiciel de compte, c'est un gratuiciel. Donc là, vous téléchargez Banque Perfect en fait sur le site chely.net, CHE2LY.net. Vous le téléchargez, vous l'installez sur votre ordinateur et vous l'ouvrez et donc vous atterrissez sur cette page. Donc vous pouvez créer des fichiers de compte. Alors là, il y a 3 fichiers de compte qui ont été créés, budget perso, exemple et mon budget. Vous pouvez en créer d'autres. Donc après, on va en créer un pour faire l'exemple. Donc je fais créer un nouveau fichier de compte. Je vais créer test 1. Voilà, test 1. Le solde initial, donc vous rentrez le solde initial, on va dire 15 euros. Voilà, je fais OK. Et voilà, et là je me retrouve sur mon compte principal avec un versement de 10 euros, enfin de 15 euros ici. Et donc là vous voyez que vous avez ici sur votre gauche le solde pointé. Alors le solde pointé, c'est les opérations que évidemment vous pointez par rapport à votre relevé bancaire pour voir si vos comptes sur le logiciel sont identiques à ceux de votre relevé bancaire. Donc tout en bout de ligne, là vous pouvez décocher. Vous avez demandé à supprimer le pointage d'une ligne qui a été rapprochée, donc supprimer le pointage, on va dire qu'on veut le supprimer. Donc là, vous voyez que dans pointé, il y a 0. Par contre, à venir, 15 euros. Si je colle cette case, vous voyez, pointé 15 euros. Donc là, l'opération est bien pointée par rapport au solde du compte. Donc là, je vous disais, donc là vous voyez la ligne sélectionnée, ligne 1, 15 euros. Vous pouvez voir le solde prévisionnel du compte en cliquant sur la petite coche verte. Donc le 25 euros, 25 octobre, pardon, le solde actuel est de 15 euros. Voilà. Donc ici vous avez la liste des comptes. Donc là vous avez un seul compte de créer pour l'instant, c'est le compte courant. Vous allez dans compte, vous pouvez créer soit un nouveau fichier de compte, soit supprimer un fichier de compte, soit gérer les comptes. Dans gérer les comptes, vous n'avez qu'un seul compte courant. Vous pouvez renseigner un RIB ici, donc avec le code banque, guichet, machin et tout. Et là, je peux faire ajouter un compte. Je vais ajouter un compte. On va mettre livret A. Livret A. Voilà, je fais livret A. Et vous voyez que le livret A, hop, donc je rentre un solde initial pour ce livret A, on va dire 10 euros. Voilà, et là, voilà, j'ai un compte. Alors, vous voyez, je peux même mettre un logo bancaire, donc je renseigne également les informations du livret A pour pouvoir imprimer un RIB. Et je vais vous montrer, vous allez dans Fichier, imprimer un RIB, et là, vous pouvez imprimer un RIB. Donc là, ça va être le RIB du compte qui est ouvert, évidemment. Donc là, ce sera le RIB du livret A. Donc voilà, maintenant j'ai deux comptes, livret A et courant. Donc je vais revenir sur mon compte courant. Donc comment on ajoute une opération dans le logiciel? En fait, c'est tout en bas de la fenêtre. Vous voyez, vous avez ici toute une ligne. Et là, vous choisissez la date de l'opération, par exemple le 7 mardi 7. Je vais faire une opération carte. Ici, c'est le, le bénéficiaire. Donc on va dire alors retraite d'âme. Bon, alors si tu veux. Alors oui, il faut. Donc là, je vais me remettre une opération carte. Donc vous voyez que vous avez les différentes modes de paiement ici que vous choisissez. Donc carte, on va mettre supermarché. Donc le bénéficiaire, c'est supermarché. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc course, par exemple. Vous pouvez mettre un numéro de compte, un numéro de chèque, par exemple, si vous faites un chèque, vous pouvez le mettre ici. Là, c'est les catégories. Donc, vous voyez, vous laissez, ça vous met les différentes catégories. Donc, les courses, bah, c'est de l'alimentation. Donc, je mets alimentation et je mets, par exemple, 45 euros. Voilà, et là, je fais entrée ou je tape sur le petit crayon. Et vous voyez, j'ai mon opération de 45 euros qui s'est mise ici.
Alors, je vous parlais des catégories. Comment est-ce qu'on ajoute une catégorie? Ben, c'est simple, vous allez dans Compte, Gestion des catégories. Donc ici, vous pouvez gérer les catégories. Donc, vous avez l'arborescence des catégories et des sous-catégories, puisque là, vous voyez que vous avez des sous-catégories dans des catégories principales. Donc, les petits carrés, c'est les catégories, et bah, les traits dessous, c'est les sous-catégories, hein. Donc, vous pouvez, comme ça, déplacer des catégories transformer des catégories en sous-catégories, des sous-catégories en catégories, déplacer des catégories. Donc là, par exemple, là j'ai épicerie, restaurant dans alimentation, je clique sur alimentation, je vais insérer une nouvelle catégorie, une nouvelle sous-catégorie plutôt. Donc je fais insérer une sous-catégorie, et là je mets grande surface. Grande surface, voilà, je vais avoir une sous-catégorie grande surface. Alors elle se met au-dessus, mais vous la déplacez dans alimentation, et vous la mettez en sous-catégorie. Voilà, et là elle devient une sous-catégorie de alimentation. Parce que par défaut, c'est une catégorie. Donc vous voyez que vous pouvez déplacer des catégories, mettre des sous-catégories à l'intérieur de catégories principales. Donc là je peux la déplacer hein, également, si je veux la mettre en dernier par exemple. Hop, vous voyez, grande surface, il suffit de cliquer sur les boutons bleus là, les flèches bleues haut et bas, et vous déplacez comme ça une catégorie d'une colonne à une autre. Par exemple, après, je veux supprimer une catégorie. Je clique sur la catégorie que je veux supprimer la catégorie. Sport, ça ne m'intéresse pas, je la supprime. Vous voyez. Donc, ça offre vraiment une souplesse. Vous pouvez les trier également. Donc là, elles ne sont pas triées par défaut, mais si je les trie, elles vont être triées par ordre alphabétique. Voilà. Voilà. Et évidemment, je peux exporter mes catégories, en importer, déplacer la catégorie avec ses sous-catégories. Par exemple, là, transport, je veux le déplacer avec toutes les sous-catégories, assurance, équipement, essence, parking, machin. Je fais ça. Et je vais la mettre, voilà, je vais la mettre au-dessus salaire, par exemple. Quoique, je sais même pas, au-dessus loisirs. Habillement, vous voyez, elle se retrouve à habillement. Et voilà, donc je déplace une catégorie avec ses sous-catégories. Donc ça, c'était pour la gestion des catégories. Donc vous pouvez créer des budgets également avec le petit cochon rose ici. Donc par exemple, là vous avez dépensé 45 € en alimentation. Vous voulez créer un budget mensuel de, je sais pas, 250 €. Donc vous cliquez sur la catégorie que vous voulez budgéter, donc alimentation. Budget de la ligne, je mets 250 €. C'est une dépense, donc je sélectionne dépense, je fais changer la valeur, et voilà. Et là, vous pouvez voir que vous avez budgété pour alimentation 250 € ici. Vous en avez dépensé que 45, vous avez une différence de 205 €, ce qui représente un pourcentage 82%. Donc il vous reste 82% du budget alimentation à dépenser. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, et vous faites la même chose pour toutes les sous-catégories, vous voyez, enfin toutes les catégories et sous-catégories. Donc vous pouvez choisir un budget pour le mois en cours, pour l'année 2014, en moyenne, toutes les opérations, donc le mois actuel et le mois précédent. Vous pouvez créer des budgets également pour vos autres comptes, hein, livret DA, etc., etc. Alors vous pouvez ici déplacer les lignes sans budget, enfin décocher les lignes sans budget. Donc effectivement, ça vous en laisse pas beaucoup, hein. Ici, bah, c'est l'alimentation, hein, totale dépense, ligne à 0. Vous pouvez cocher ou décocher les lignes à 0. Et les sous-catégories, bah, voilà, vous pouvez cocher ou décocher les sous-catégories. Donc on va refaire une autre opération. Par exemple, on va faire un virement reçu. Par exemple, Pôle emploi. Pôle emploi. Vous allez dire allocation. Ici, vous choisissez
salaire, alors vous voyez que j'ai, bon, on va dire paye, et on va mettre, vous avez reçu 518 euros. Vous faites entrer, et voilà, vos 518 € s'affichent donc dans les revenus. Pour l'emploi, allocation, machin. Donc, voilà, hein, comme je vous ai dit, si vous voulez créer des catégories supplémentaires ou en supprimer, vous allez dans gestion des catégories, hein, voilà. Bon, par exemple, comme là, j'avais pas dans les catégories salaire, donc on va dire, on va la renommer, vous pouvez la renommer également. Donc, moi, je vais mettre revenu, pas salaire, parce que les salaires, je veux que ce soit une sous-catégorie de revenus, donc paye, on va dire ça remplace salaire, revenu annexe. Je veux créer une sous-catégorie, je vais créer allocation. Allocation, voilà. Donc là, allocation, donc c'est dessous, je la déplace sous revenu, et voilà, mon allocation est une sous-catégorie de revenus. Voilà, donc là je peux modifier ici paye, et je mets allocation, voilà. Alors oui, là je l'avais ça a du coup dupliqué la commande, donc je fais clic droit supprimer. Voilà, et là j'ai bien revenu allocation 518. Maintenant je veux créer une opération carte encore. On va dire que j'ai facture du médecin. Alors on va dire médecin, parce que là c'est le bénéficiaire, donc le médecin. Et on va dire consultation. Voilà, consultation, je vais dans santé, médecine. Et là je vais mettre 40 € ou 33 €, c'est 33 € les consultations chez le généraliste. Je fais entrer et voilà. Et donc vous voyez que pour l'instant c'est toujours le solde pointé, toujours de 15 €. Donc en fin de mois, comme ça, vous prenez votre relevé bancaire et puis vous pointez ici les opérations, mettons que pour que le solde soit cohérent. Donc 33 € vous cochez, 518 € vous cochez, et là vous voyez que vous avez une opération à venir, 45 € parce qu'il vous reste supermarché alimentation que vous n'avez pas coché. Vous le cochez, et là vous voyez que le solde pointé est égal au solde réel, 455 €. Donc je vous ai montré les totaux. Alors oui, vous pouvez voir les totaux, par exemple, les totaux, bah voilà. Toutes les catégories, donc là vous pouvez afficher toutes les sous-catégories, même celles qui sont à 0. Totaux ligne à ligne, donc vous allez avoir des totaux qui vont se mettre à la fin. Donc courant, totaux mensuels, vous pouvez mettre les totaux annuels. Alors les totaux annuels, vous voyez en 2014, donc vous avez alimentation 45 €, etc. etc. hein. Donc ça c'est vraiment des exemples. Mais voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc là c'est les. Vous pouvez voir mois par mois ou à l'année. Voilà. Vous pouvez également visualiser sous forme de graphique vos opérations, donc soit les soldes de compte, là c'est les soldes de compte, mais moi je veux les catégories principales. Je veux son courant, je veux en secteur, vous pouvez, voilà, sans catégorie 15 €. Oui, parce qu'effectivement c'est le solde, c'est le solde de l'ouverture, voilà, alimentation, on a bien dépensé 45 €, ça apparaît ici 7,4% des dépenses. Les revenus 518, tac, et puis la santé 33, ici. Voilà, donc là c'est pour le module de graphique. Vous pouvez filtrer également vos opérations. Ici vous avez l'échéancier, donc l'échéancier, vous pouvez mettre des factures, donc je vais ajouter une échéance, par exemple au mois de novembre, je vais dire le 6 novembre.
Alors, par exemple, j'ai les impôts. Je mensualise aux impôts à partir du 6 novembre et dernière échéance, on va dire octobre, on va dire le 6 octobre, 6 octobre 2015. Ouais, alors il faut que... Voilà, donc je fais défiler les mois et les années. 6 octobre, voilà, 2015, donc ça va être la période de prélèvement. C'est un prélèvement, on va dire, on va dire que c'est... bah alors, j'ai pas créé de... Il n'y a pas de catégorie impôt. Que je regarde bien. Transport. Bon, on va dire que c'est l'assurance. Allez, c'est l'assurance. On va dire la mutuelle. Excusez-moi. Donc la mutuelle, et on va dire 55 euros. Insérer tous les 1 mois, parce que c'est tous les mois, mais je pourrais très bien choisir tous les 3, tous les 3 jours, tous les 3 ans, tous les 3, je sais pas quoi, tous les 3 mois. Et là, vous pouvez choisir des jours ou des ans. Donc là, on va dire tous les 1 mois. Le compte, bah, c'est prélevé sur le compte courant. Cette échéance, c'est un transfert. Non, c'est pas un transfert. Et je veux que je laisse cocher insérer automatiquement cette échéance. Ça vous évitera de la saisir. Voilà. Et vous voyez, j'ai le prélèvement de la mutuelle qui va commencer le 6 novembre 2014. Appliquer. Insérer. Ah non, je ne veux pas l'insérer. Oui, c'est appliquer si vous voulez, vous avez loupé une échéance, ça ne s'est pas inséré, et vous voulez l'insérer tout de suite dans votre fichier. Bon, là, ce n'est pas le cas, c'est une échéance à venir. Donc, je ferme. Et vous voyez que le solde à venir, qu'est-ce que... Oui, je voulais voir. Solde à venir, vous voyez, vous pouvez voir quand vous avez des opérations comme ça, 55 euros, vous voyez, vous avez toutes les échéances de 55 euros et vous voyez votre solde qui bah, diminue puisque vous n'avez que des prélèvements, vous n'avez pas mis de virement évidemment, hein, donc c'est là que vous pouvez voir votre solde prévisionnel. Donc vous pouvez voir comme ça, si vous n'avez pas de rentrée d'argent, bah, effectivement, au départ, vous avez 455 euros, le 6 novembre, vous n'avez plus que 400 euros, etc., etc., jusqu'à ce que vous soyez à découvert. Alors, évidemment, c'est complètement bidon parce que vous n'avez pas un seul prélèvement ni une seule rentrée d'argent. Donc voilà, c'est bidon, mais ça vous aide à visualiser l'évolution de vos comptes. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oui, comment faire un transfert de compte à compte. Donc là, je veux faire un transfert, mettons, vers mon compte épargne. Je clique sur le bouton transfert, la flèche rouge et bleue. Je veux le faire au 29 octobre, par exemple, virement. Détail, bah, c'est alimenter l'épargne. L'épargne, voilà. Sans catégorie, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai revenu? Ben, je sais pas si, parce qu'un virement, c'est pas une sortie d'argent, donc c'est pas une dépense, c'est pas non plus un revenu a priori, puisque c'est juste un transfert de compte à compte. Mais bon, on va choisir revenu annexe, montant, on va mettre 60. Et on veut le faire du compte courant, effectivement, vers le livret A. Donc je fais OK. Donc là, vous voyez qu'il y a une ligne qui s'est ajoutée, revenu annexe 60 euros, donc dans la colonne débit, hein, débit crédit. Et si vous allez maintenant sur le compte livret A, vous allez voir exactement l'opération inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir un crédit de 60 euros. Et vous voyez bien que c'est un virement reçu qui vient alimenter l'épargne, transfert depuis le compte courant, c'est bien mis, hein. Et là, vous avez revenu, etc.
Voilà, donc ça c'était pour les transferts. Qu'est-ce qui me reste? Alors oui, n'oubliez pas d'enregistrer quand vous faites des opérations. Voilà, parce que sinon, quand vous allez rouvrir votre fichier la prochaine fois, au désastre, tout ce que vous aurez saisi et que vous n'aurez pas enregistré ne sera pas comptabilisé. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, vous pouvez importer. Alors vous avez une fonction d'importation de relevé. Donc ici, vous allez dans Fichier, Importer, et là, vous pouvez importer le fichier CSV, OFX ou QIF de votre banque. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de télécharger toutes vos opérations manuellement, vous pouvez l'importer directement. Donc je vous disais, vous pouvez imprimer un RIB, voilà. Imprimer, vous pouvez afficher les lignes sur deux lignes ou sur une seule ligne. Donc je vais vous montrer en décochant, vous voyez, c'est sur une seule ligne. Maintenant, je veux afficher sur deux lignes. Et voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour du logiciel. J'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé. Je vous invite vraiment à utiliser BonePerfect parce que c'est vraiment un logiciel génial. Il est gratuit. Donc, ne vous en privez pas. À très bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.